Acclame comme un champion qui a victoire sur Satan et sa cohorte au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, lève les mains, adore le Seigneur, dis-lui, quelle grâce, Seigneur, ce matin. Amen. Pour avoir le souffle de vie. Pour que les yeux de gloire fassent son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosterner et les forces confirmer son entrée avec puissance et autorité. Commence à parler en langue. Commence à faire des décrets ce matin. Déclare la présence de ton Dieu. Parle en langue. Ouvre la bouche et commence à parler en langue. Regardez les mots. Dis, reste en langue. Je veux t'entendre, je veux t'entendre parler. Parle en reconnaissance. Parle en langue. À Dieu toute la gloire, Seigneur. Nous t'exaltons parce que tu n'as point d'autre Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant qui a fait le ciel et la terre. Le ciel est ton trône, la terre ton marche-pied. Ce matin, il n'a plus encore de nous rassembler dans ta présence. Nous voulons être reconnaissants. Reconnaissant Jésus, le créateur du ciel et de la terre. Maï va suivre Maï dans l'eau. Jésus. Let your power, let your glory fall. In the name of Jesus. La partie qui arrive à Jésus. Nous sommes reconnaissants de ce que nous sommes que les serviteurs inédits. Je vous rappelle ce que nous demandons. Bénis ton église sur le terre. Élargis l'espace de nos cœurs.
Jésus ce matin, reçois sa puissance, reçois sa touche. Saint-Esprit, ce matin, je te demande, fais ce que toi seul peux faire. Il est d'avoir parlé. Dis au Seigneur que tu l'aimes. Dis-lui qu'il est tout pour toi. Dis-lui ce matin tu t'offres en sacrifice. Oublie tes problèmes, oublie tes soucis. Et dis Jésus, me voici tel que je suis. Oh Dieu tout-puissant, quel Dieu, quel merveilleux sauveur. Lève la main, quel merveilleux sauveur. Quel sauveur, merveilleux. Je vous salue. Merci Seigneur. Jesus,
le déclarer. Il faut le confesser, il faut le déclarer. Lève la main droite. Tu vas faire des décrets. Frère, tu es d'abord un homme spirituel. Tout ta spirituel, tout ce qui travaille contre ta destinée dans cette saison, à la puissance de la résurrection de Jésus. Tu as compris là les plans de l'Éternel sur la terre des vivants. Et rien ne pourra résister. Et là, on va voir ce matin. Tout plan de l'ennemi depuis le coup. Vas-y, il a la voix, maintenant. Un instant. Là. Il y a des réponses. Merci, Seigneur. Dans la vie et estimer le ministère. Je déclare ce matin sur la vie de ton peuple et de ton église. La victoire,
si les œuvres des ténèbres. Tu as dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Quand Jésus dit ça, Jésus n'est pas en train de dire un mot. Il est en train de dire, j'ai assisté à sa chute. Quand j'y étais, je l'ai vu précipiter. Il utilise la notion de précipiter. Satan a été précipité. La notion de précipiter a à faire avec la vitesse. Ça veut dire que Dieu ne l'a pas chassé du ciel en disant, tu peux sortir. Non. Il l'a attrapé, il l'a jeté avec vitesse. On n'a pas dit pas tout ça. On est précis. C'est pourquoi tu as la victoire. Que ton amour soit à la hauteur de ta victoire. Nous sommes dans sa présence. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Cette journée est une journée spéciale. Une journée spéciale. Encore une journée spéciale. Dieu est sur le point de faire des choses exceptionnelles. Nous saluons l'entrée de notre orateur, le pasteur Paul David Dujari, qui est une source de grande bénédiction pour nous. Dites Amen. Ce matin, je vais juste te dire un certain nombre de choses parce que ce matin, on va avoir du temps. Quand je vais finir, il va prendre la parole, il va intervenir et puis il va vous donner la possibilité de faire des questions. Des questions parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui ont été donnés. Il y a des gens qui ont des interrogations. Il faut les noter maintenant pour ne pas après te perdre. Il ne faut pas aller au-delà de 2 questions. Parce qu'il y a beaucoup de monde, on veut répondre aux questions des gens. Même les questions les plus difficiles, que tu crois impossible de répondre, nous sommes à ce camp pour pouvoir nous aiguiser, former les leaders, aider les leaders à aller de l'avant et avoir un ministère efficace. Hier, j'écoutais certains témoignages de certains frères qui sont arrivés du Nord, là. Comment ça s'appelle? Du Grand Nord. Tous ceux qui sont arrivés du Grand Nord. Moudiali, je ne sais pas, Frère Kéoumé, je ne sais pas, ils sont pleins. Puis ceux de l'Ouest aussi. D'Anané, les gens avaient des témoignages de leur transformation, de ce que Dieu est en train de faire, de leurs yeux qui s'ouvrent. Ils étaient tellement contents. Ils étaient tellement contents. J'ai vu une dame dire, ah, vraiment, moi, mon cœur même elle dit, c'est pas comment décrire sa joie. Comment on peut payer eux leur transport? Les faire venir pour avoir autant de grâce. Elle dit que Dieu. Alléluia. Je vous dis, si vous voulez servir Dieu jusqu'à un certain niveau et lui donner gloire, prospérer. Prospérer. Parce qu'il va y avoir des choses. Il y a des gens qui ont juste besoin que tu vois la lumière, pour que eux puissent voir la lumière. Quand il a dit ça, j'ai dit l'année prochaine, je vais faire plus. Donc, il faut dépenser 20 millions pour aller chercher tous les pasteurs qui sont dans les petits villages, qui viennent, qui repartent avec la lumière et que la porte du bois soit brasée. Donc, j'ai cette passion-là, on ne peut pas imaginer. C'est incroyable. Ça brûle dans mon cœur. Ouais. On n'organise pas ces conférences pour les pasteurs d'Abidjan. Ils viennent parce que on est frères et donc par amitié ils viennent. Mais eux, ils ont déjà fait un chemin. Ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont en train de se chercher. Voilà. Je veux bénir pour la vie d'une servante au milieu de nous, une grande dame. Son époux était un serviteur dans cette nation, un homme de Dieu que nous respectons. Nous l'avons vu ici plusieurs fois lorsque nous avons eu des événements. Et cet homme a servi Dieu avec loyauté, avec sérieux. C'était un homme effacé, calme. Et aujourd'hui, il est avec son Seigneur. Son épouse est là, elle continue le travail. Et nous voulons, elle est là ce matin, nous voulons bénir Dieu pour sa vie. Maman, pasteur Aké Martial, est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu soit ta force, que Dieu fasse au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Alléluia.
tu as servi, ton époux a servi. Dieu ne peut jamais, jamais vous abandonner. Il est avec vous et nous sommes avec vous. Que Dieu te bénisse. Merci d'être venu. On apprécie ta présence. Acclamons encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, rapidement, avant que je donne la parole au docteur Gadi, qui aura le temps, on a tout le temps, il finira son enseignement et on va passer à la session de questionnement. Moi, je vais juste finir parce que je vais aller chercher le patriarche qui arrive. Donc, je vais aller le chercher. J'ai dit ce soir, rappelez toutes vos troupes. Amen. Le patriarche est dans la place. Déjà, nous avons beaucoup de pasteurs, de gens qui viendront ce soir spécialement. Et nous avons des autorités également qui viendront parce qu'ils veulent le rencontrer. Alléluia. Ce matin, je vais juste, de façon bref, partager avec toi ce que j'intitule se reprogrammer pour conquérir de nouveaux territoires. Est-ce que tu peux dire à ton voisin se reprogrammer? Plus fort, parle comme si ta voix t'appartient. Tu as prêté la voix ou quoi? Vous conquérir de nouveaux territoires. Conquérir de nouveaux territoires. Amen. Amen. Nous allons lire Proverbe 27, verset 19. Proverbe 27, verset 19. Proverbe 27, verset 19. Oui. Proverbe 27, 19. Dans l'eau, le visage et le mouvement au large. Ici, dans le monde. Ce verset là, dans le visage, au visage, si le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. C'est un verset trop important dans la Bible. Ça veut dire, quel que soit ce que tu peux faire en apparence, tu n'arrives pas à la vraie métamorphose de ton cœur. C'est ton cœur qui va te remonter. Donc, dans la vie, et je le dis toujours, Dieu n'exauce pas vos actes, il exauce votre cœur. Donc, tu peux faire beaucoup de choses à l'extérieur, mais si ton cœur n'est pas aligné à ce que tu fais, Dieu il prend en compte le cœur. C'est pourquoi il dit, Dieu peut faire, Éphésiens 3, verset 9, infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer, par la puissance qui agit en toi. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Donc Dieu ne fait pas que ce que tu pries, il fait également ce que tu penses. C'est bon? Je n'ai jamais demandé ça à Dieu, oui, mais tu l'as pensé. Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7, oui. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Ça encore, c'est un verset très puissant. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Merci. Que Dieu te bénisse. Se reprogrammer pour conquérir de nouveaux territoires. J'ai fait une remarque dans ma marche avec le Seigneur, c'est que trop de gens échouent malgré leur tête pleine de théories, de toutes sortes de choses. Vous savez, ce n'est pas les séminaires comme ça que vous ne faites pas. Beaucoup en font chaque année 5, 6, 7, 8, 9. Et si on ajoute les différentes prédications qu'ils ont dans leurs églises, dans une année, il y a combien de dimanches? 52. Ça veut dire en moyenne, même si tu as loupé 2, tu as 50 prédications, messages, paroles dans une année. Mais à la fin de l'année, quand on regarde ta vie, on regarde le nombre de paroles auxquelles tu as été exposé, le changement n'est pas proportionnel. Qu'est-ce qui peut faire ça? Parce que vous savez, un christianisme sans intelligence n'est pas un bon christianisme. Dieu ne nous a pas appelés à être juste des chrétiens
nous sommes là et nous sommes dans le dogmatisme, on ne réfléchit pas. Non. Le christianisme, à un moment donné, il faut s'arrêter pour se questionner. Parce que quand je regarde les gens ne changent pas beaucoup. Les gens ne changent pas beaucoup. Malgré la parole, leur tête pleine, ils ont dans leur bibliothèque des CD, messages de pasteur A, pasteur B, pasteur C, pasteur Y, livre A, livre B, livre. Ils ne changent pas. Pourquoi? Ça, il faut se donner cette question. Et si tu t'interroges, Dieu te donnera la réponse. Le constat que moi j'ai fait, c'est qu'en réalité, les hommes sont le fruit de leur pensée dominante. Chaque être humain est le fruit de sa pensée dominante. Et cette pensée dominante a naturellement abouti à son style de vie et donne de la direction à sa vie. Donc, pour moi, le mental est quelque chose d'essentiel. Si un homme donc est le fruit de sa pensée, un homme est tel qu'il pense, et nous savons que nos pensées sont le fruit de nos cultures. Pour la plupart du temps, on a grandi dans des environnements, et ces environnements façonnent notre façon de voir les choses, de voir la vie. Et s'il n'y a pas une véritable réforme, c'est-à-dire si le disque dur n'est pas reformaté, c'est un peu comme un logiciel qu'on met dans un ordinateur. Quand tu as mis le logiciel dans l'ordinateur, il marche d'elle-même. Le logiciel va marcher seul. Tu peux dire, je vais aller dans ce sens-là. Il ne va pas faire ça. Il va faire ce qui est programmé. C'est comme un bateau. Vous savez, l'élément le plus important dans le bateau, c'est le petit truc là. On appelle ça le gouvernail. Si tu le mets sur le nord, et puis tu positionnes le bateau au sud, tu dis non, moi je vais au sud. Pour un peu de temps, le bateau va aller au sud et puis va revenir. Parce que l'élément important qui donne la direction est pointé dans le nord. La boussole. Donc, il est essentiel pour nous, enfants de Dieu, de ne pas seulement souhaiter des bonnes choses. Ah, je vais faire ça, Dieu va faire pour moi. Oh, alors que l'élément qui te fait n'a pas été métamorphosé. Tu viens en Côte d'Ivoire, il y a une culture qui a façonné la façon de penser en général des Ivoiriens. Pourquoi souvent en Côte d'Ivoire on dit, ah, tu as quelle tribu? On dit de l'Ouest. Ah, tu es Bété. Hé, Bété. Non, on dit pourquoi? Agni. Ouh, des Avars. Non, on dit non, les gars disent pourquoi sur chaque tribu, à peu près, il y a une image qu'on peut coller. Parce qu'il y a des esprits dans ces régions-là qui, avec le temps, ont fini par donner aux autochtones sur ce territoire-là d'avoir des habitudes. La culture a fait leurs habitudes. Leur culture a fait leur mode de pensée et a établi des pensées dominantes. Donc, en général, les bêtés, ils n'aiment pas là. Quand tu vois une bêté qui n'aime pas par là, toi, tu es spécial, toi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques-uns qui ont lutté avec la pensée dominante, avec la culture, et ont réussi à se réorienter. C'est comme quelqu'un qui est sanguin, mais vivant dans une famille de flegmatiques, a fini par avoir des traits d'un homme flegmatique, alors que naturellement, il est sanguin. Donc, l'environnement a la capacité d'influencer et de t'imposer une façon de voir les choses. Sinon, en temps normal, l'évangile de Jésus-Christ est un. On doit tous penser de la même manière. Mais les gens, avec leur culture, leur façon de voir, il y a des tribus, par exemple, où tu vas prêcher l'évangile, les gens sont foncièrement malhonnêtes. Pourquoi? Parce qu'à la base, on leur a expliqué que mentir, c'est de la sagesse, c'est pas un péché. Moi, j'étais à Tunis une année, puisque j'ai une église en Tunisie, mon pasteur n'a pas pu venir, parce qu'ils ont beaucoup de soucis avec l'État en ce moment là-bas. En Tunisie, et pour les Arabes en général, le mensonge, c'est de la sagesse. C'est quand tu peux venir trouver, tu peux entrer dans un magasin d'un Ivoirien ou d'un Arabe, et tu peux lui dire ça c'est combien? En plein carré, va te mentir. Il te dit c'est le meilleur, ça vient d'arriver des chiffres. Dis donc ça, Germanie. Parce que pour lui, ça dit que le mensonge, c'est de la sagesse. Donc quand tu arrives à mentir à quelqu'un, donc ils sont formatés à des menteurs, à des gens qui ne sont pas honnêtes. Il y a des cultures comme ça. Et il y a des cultures, tu entres dans ces cultures-là, c'est des gens bien, c'est un peu comme tu vas au Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. C'est-à-dire, c'est juste un fleuve qui les sépare. Mais quand tu quittes Kinshasa,
et que tu entres à Brazzaville, c'est comme tu es dans un autre monde. Brazzaville, tu entres à Kinshasa. Je dis, la première fois que je suis entré, j'étais choqué. Je suis à Brazzaville, tout est calme, c'est un peu francophone. Je suis à Kinshasa. Il y a monnaie ici. Ça bougeait de partout. C'est-à-dire que tout de suite, j'ai changé d'attitude. Je suis dans un autre environnement. Vous comprenez? Donc l'environnement, et souvent, ces choses même agissent sur les pasteurs malhonnêtes. Parce que c'est ça, on voit dans l'environnement. Le pasteur est capable de dire la vérité. Quand ils disent quelque chose, il faut appeler chercher à l'étranger parce qu'ils disent toujours plus que ce qui est la vérité. Ou méchants, ils ne savent pas, ils sont hospitaliers. Mais tout ça, c'est l'environnement. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et donc, à un moment donné, il est essentiel pour l'Église de se reformater. Oui, il faut revoir notre disque dur. Dis à ton voisin, il faut que tu revoies ton disque dur. C'est pourquoi, pour moi, le mental doit être reformaté. Si nous voulons accomplir avec efficacité ce que Dieu nous demande de faire. Je vais définir d'abord rapidement un mental. C'est quoi un mental? Un mental, c'est la somme de tes pensées, de ta perception. La façon dont tu vois la vie et la façon dont tu réponds aux choses de la vie. Donc le mental d'un homme, c'est la somme de ses pensées, de sa perception, donc la façon dont il voit la vie et la façon dont il répond aux choses de la vie. Ça, c'est son mindset, son mental. Alléluia. Donc, si le mental, c'est la façon dont on voit les choses et la façon dont on répond aux choses de la vie, ça veut dire en réalité, on ne voit pas avec les yeux, on voit avec le mental. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, un homme voit avec son mental, pas avec ses yeux. Et donc, si on voit avec le mental, il y a un autre élément important que je veux que tu notes, c'est qu'en réalité, on ne voit pas la vie telle qu'elle est, on la voit telle qu'elle est. Moi qui nyamalo. Kanyamala, hiyo na invite duguma, tabu duguma yo. Non t'as tigre, on invité là. Elle est invitée. Invité. Elle est invitée. Oui. Ah. On est invité. Hein? Quoi dit? On est là invité. Non. On est là tigre invité, on est là tigre invité. Ah. On est. Ah. Tama na neti musika meto, ubuna musika le fo boyo ngaji. Mais pour moi c'est quand même. Ah che, ni comme na gara donde. Ba me met ça fo. Quel est pour moi à me drone. Ah, do fana banana to unde. Yo bicara de. Hey. Tapote. Esse não falei. Salut, c'est comment? Arnold salut. Arnold a réseau parlé. Jesus. Voilà, bon salut. Ils sont là, toutes les superficielles, ils sont bizarres, Pourquoi on a l'air de quoi là, ça? Allez, invitation à la cigarette, n'est rien là. Aïe, quoi donc? N'est pas l'homme aller faire un micro. Il y a un appareil dans une sévère.
Moi, parlant d'homme, c'est vrai. Tu as un monsieur le fait là. Où est son rôle? Ama da la musun aro la tin yama da. Ah, et Ala sun aro da tin musu ta te. ne ma ina ko son rôle. Ah, et ma ne fait. E ma yina ko su 15 ma se bala holo. Niska Ah, Ali 15 c'est là. Abana bon. ni ken ni ken Ngoto dona na mota. abana ka bani ti. Ah, ori. Ni don. On ni ti tan ban bela bo. Ah, ni tren che. Ay, sengaron toyar makalo kilimba. Ba makalo kilimba. Aw kalu sun aro Ah, juma. ye. Ah, mais je me betana la ka boni ton be. Tani tigera comme e conférence la lire. Quoi qu'on ne va Mana là. jigi. Ah, non. Ni ta lo de ni invitation ba ma ya ta ka siga te kuma. Ah, Ni Arnold fana. conférence re mo ka invitation ta. Arnold fana. Jigi ko lo nyoy no. Arnold era fana ci fana. Ne era talo mo be ji position minaro. Mana. Ko de ta ne ba le nyoy na to. Mm. Notre dimension spirituelle, c'est notre esprit. Notre esprit nous met en contact avec le monde spirituel. Il y a pour la dimension spirituelle. An da bin yara man ne ra mo jigi to ne na ka da se. E bla ga se ka mo jigi. Dimension Ah, matérielle, mo na ne fe me ne to tarali. Togo Traoré. Odo, dis-moi que salut. mais ce n'est pas suffisant. Parce que ton esprit te donne accès à des choses spirituelles. Mais celui qui a la charge de te mettre il vient progresser dans si le mental n'est pas Ciao, Béa. bien que l'esprit Là, ça va donner. soit en contact avec Dieu, on limite Quel mot de connaître ka bolo bo e ba ti be ko ere. Tu me lève une tige ka reprend. Alléluia. Vous savez, moi j'ai commencé à changer quand j'ai changé tout ici. J'ai changé ma doctrine, j'ai changé tout. Parce que, vous savez, je suis allé à l'école pour un moment donné, on disait non, la vie, il faut juste louer Dieu, il ne faut pas chercher quoi que ce soit. C'est Dieu qui est important, la bénédiction sur la terre, c'est pas important. Voilà, il ne faut même pas avoir une maison de dormir, dors dans un garage, c'est Dieu. C'était bon, un temps. Mais à un moment donné, Dieu m'a dit, il faut que je te refaçonne les pensées. Il faut que je redimensionne ta pensée. Parce que tu ne peux qu'attirer que ce que tu as bâti en toi. C'est pourquoi l'Église, les pasteurs, il faut un changement de mentalité, un changement de paradigme. Ça veut dire il y a des choses profondes que tu dois, des croyances profondes que tu dois abandonner. Par exemple, les gens qui ne croient pas que non, Dieu a appelé tout le monde. Dieu n'est pas forcément d'accord que tout le monde est grand l'Église. Cette mentalité-là, par exemple, à un moment donné, j'ai failli avoir ça. Non, regardez même Sébastien, est-ce qu'il est un grand l'Église? Mais c'est un grand pasteur. Non, Dieu n'appelle pas tout le monde à avoir des grandes églises. Parce que moi, j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Dieu m'a dit non. S'il y a moins de personnes dedans, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde dehors.
Donc il faut travailler pour qu'il y ait plus de monde dedans que dehors. Et quand on voit Dieu, Dieu est un Dieu qui recherche toujours la multitude. On dit la multitude fait l'honneur du roi. Et que Dieu nous appelle à aller. Quand il dit aller, faire de toutes les nations des disciples, ça veut dire qu'il ne donne aucune limite. Donc vous voyez que la limite de certaines personnes, c'est la pensée qu'ils ont rachetée et qu'ils ont gardée avec eux pendant des années, c'est resté. Sinon, si tu as une église de 100 000 personnes ici à Abidjan, est-ce que Dieu va se fâcher? Je ne crois pas qu'il va se fâcher. Il sera content de voir les gens entrer et que dehors soit vide et que dedans soit plein. Vous connaissez la prophétie d'Ésaïe 3, je crois, où il dit dans les temps de la fin, la montagne de l'Éternel s'élèvera au-dessus des autres montagnes, des autres collines, et lorsque la montagne de l'Éternel sera élevée, toutes les nations seront attirées vers elle. Donc, les pensées dominantes que tu adoptes dans la vie sont impératifs. Regardez par exemple, je vais vous bousculer un peu certaines choses, mais je vais être bref. Regardez par exemple, beaucoup de gens par exemple croient. Parce que Satan, je vous dis, Satan est dangereux comme ennemi. Il y a 2 versets dans la Bible. Le juste tombera combien? Et l'Éternel le. Et puis il y a un autre verset. Aucun malheur n'atteindra le juste. Chacun choisit. Moi, c'est aucun malheur n'atteindra le juste qui m'intéresse. Tomber 7 fois là, ça m'intéresse. Parce que ce que tu crois, c'est ce que tu vas expérimenter. Il y a des gens qui croient, par exemple, que Dieu peut utiliser la maladie pour leur donner des leçons. Dieu peut utiliser le malheur pour leur enseigner des leçons. Si Dieu doit utiliser le malheur pour t'enseigner des leçons, c'est qu'il a échoué. Toi, tu peux utiliser le vol pour enseigner, pour éduquer ton enfant dans la maison. Il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu, il ne l'utilise pas. D'où vient le malheur? D'où viennent ces choses-là? Ils sont venus avec le péché. Quand l'homme pêche, regardez ce qu'il dit. L'homme est devenu, c'est Dieu qui parle, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Donc quand Dieu dit l'homme est devenu comme l'un d'entre nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal, Dieu est en train de dire j'ai la connaissance du bien et du mal. Je sais ce qui est mal, je sais ce qui est bien. Mais pourquoi Dieu demande à l'homme de manger? Donc Dieu connaît le mal, mais il est capable de faire le mal. C'est cette nature-là qui voulait donner à Adam. Mais manger simplement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est avoir la connaissance du bien et du mal et ne pas avoir la capacité de se retenir de faire le mal. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est essentiel, Église, on doit grandir. Il y a des pasteurs, pendant une semaine, tu dois travailler sur tes croyances. Prendre chaque croyance dominante et tu les compares à la parole et puis tu les cancelles. Tu les cancelles. Tu les cancelles. Tu annules ça. Non. Quand tu es malade, à chaque fois que tu es malade, n'oublie pas que c'est un signal et un message. Il ne faut jamais mettre ça sur Dieu. Quand tu as pris de la poussière et tu as la grippe, ça, c'est le règne minéral qui domine sur le règne humain, qui est un règne de divinité, puisque nous sommes devenus comme Dieu. Donc, à chaque fois que tu expérimentes le mal, c'est la preuve que la chute est en train de se manifester. La chute. On dit non, Dieu peut frapper, Dieu peut faire du mal. Dans ma Bible, Jésus a dit, tout ce que, si vous voulez connaître le Père, regardez-moi. Donc en réalité, quelqu'un qui veut connaître Dieu, parce que Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas l'approcher, on ne peut pas le connaître. Donc il a envoyé son Fils pour que son Fils soit
l'expression de tout ce qu'il est. Dis-moi Amen bien. Donc connaître Dieu, c'est connaître Christ. Maintenant, si tu veux, ça va, mais Dieu là-même c'est qui? Alors va avec Christ. Ce que Christ n'a jamais fait, c'est ce que Dieu ne pourra jamais faire. Maintenant, je te pose une question. Christ a déjà tué. Christ a déjà fait du mal. Donc, étudie la vie de Christ. Je dis ce qu'il n'a jamais fait. C'est ce que le Père ne fera jamais. Il y a beaucoup de termes dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Vous savez, regardez. Mon ombre, c'est pas mon ombre. Mais est-ce que tu peux me décrire avec mon ombre? Non. Tu ne sauras pas que tu vas dire non. Imagine-toi, tu vas dire, mais ici, là, tout est noir. Je suis marron, mais ça ne sort pas de mon ombre. Donc, l'ombre est opaque. L'ombre ne te donne pas toute la réalité et la vérité des choses. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Donc, naturellement, il y a des choses qui ont été écrites dans l'Ancien Testament. Les gens ont écrit parce qu'ils avaient encore un voile. La Bible dit que c'est seulement Jésus que le voile est ôté. Donc, quand on dit Dieu ne frappe pas, Dieu tue, non, Dieu ne frappe pas, Dieu ne tue pas. Dieu se retire et frappe. C'est un peu comme si j'enlève la lumière maintenant, les ténèbres vont apparaître. Mais ce n'est pas moi qui envoie les ténèbres. J'ai retiré la lumière.